La Tunisie, qui a toujours soutenu la lutte du peuple palestinien et la reconnaissance internationale de l'État palestinien, qualifie la normalisation des relations avec l'antitisioniste comme une haute trahison à la cause palestinienne. Nous sommes aujourd'hui dans une guerre de libération et non dans une guerre de criminalisation. Celui qui collabore avec l'ennemi sioniste ne peut être qu'un traître à la nation et cette trahison ne peut être qualifiée que comme une haute trahison. Je réaffirme ici, une autre fois, que ce qui est appelé la normalisation est un concept qui n'a absolument pas d'existence pour moi, vu qu'il reflète une pensée défaite et cette forme de pensée ne peut être celle du résistant et du combattant fidaé. Tunis, qui reste égale à elle-même, refuse toutes sortes de normalisation avec les sionistes. Nous pouvons nous imprégner de ce texte et considérer comme traître au peuple palestinien avec l'énumération précise des différentes formes de trahison, avec la réglementation des dispositions pénales conséquentes à chaque forme, en plus de l'affirmation simultanée que cette forme de trahison est une haute trahison caractérisée. Enfants de notre grand peuple, nous n'avons pas de missiles balistiques intercontinentaux, mais nous disposons de principes et de positions à la portée intercontinentale. Et nous n'accepterons ni le chantage, ni la surenchère, ni les pressions d'aucune partie que ce soit, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. La Tunisie se distingue par son engagement inébranlable en faveur de la cause palestinienne. Sa position politique constante et sa solidarité avec les Palestiniens en font un acteur clé dans les efforts internationaux visant à résoudre le conflit et à promouvoir la justice et la paix en Palestine. Le mouvement pour les prisonniers politiques sahraouis a appelé ce samedi l'Espagne, puissance administrante de jurés, à dénoncer l'occupation marocaine du Sahara occidental et la violation grave et constante des droits humains des Sahraouis dans les villes occupées ainsi que dans les prisons de l'occupant, déplorant dans une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères espagnol José Manuel Álvarez l'inaction de la MINURSO pour protéger les citoyens sahraouis de la répression marocaine. Au Mali, le dernier convoi de la MINUSMA, parti le 31 octobre dernier de Kidal dans le cadre de son retrait du pays, a subi 4 attaques à l'engin explosif improvisé. Une partie du personnel onusien, notamment les civils, avait pu quitter Kidal par avion, mais toutes les autorisations demandées n'avaient pas été délivrées. En effet, c'est pour un autre type de vol que la MINUSMA sollicite des autorisations, non plus pour évacuer les casques bleus, mais pour sécuriser leur convoi terrestre.